Bienvenue sur Les Fantaisies d'Elodie. Alors aujourd'hui, un podcast pour vous parler de mes cousettes du mois de septembre. Et oui, je suis masquée. Je vous présente mes cousettes du mois de septembre et ma cousette principale est la robe pour le mariage à ma belle-sœur qui s'est déroulée mi-septembre. Voilà. Et je suis masquée, me direz-vous. Mais qu'est-ce qu'elle fait masquée sur cette vidéo? Qu'est-ce qu'elle fait masquée? Et bien en fait, c'était notre tenue du mariage. Je vous présente ma tenue complète. Bon alors, il y avait un collier et des boucles d'oreilles. Désolée, je ne les ai pas parce que mes gars, ils dorment. On est mercredi et ça roupille. Il y en a un qui est en train de réviser ses multiplications. Donc je me dépêche. Et donc je vous présente ma tenue officielle du mariage. Voilà. Bon alors, le nœud, je suis désolée, je l'ai fait à l'arrache. Ma mère l'avait mieux fait, hein, parce que là c'est un peu... voilà, ça fait un peu paquet cadeau. Mais c'était beaucoup mieux. Bon, je vous enlève ça, hein, parce que là... Oh, on peut plus respirer là-dedans. Mon Dieu, c'est une horreur. Donc oui, à la mairie, nous avions ça. Pour... quand on se déplaçait pour aller au vin d'honneur, de toute façon, le vin d'honneur, on avait ça, à part pour boire et pour manger, on l'enlevait, bien sûr. Mais franchement, les conditions pour faire un mariage avec ce corona, c'est une horreur. Les photos avec le masque, c'est magnifique. Alors bon, on a eu un petit moment voilà, où on pouvait les enlever à la mairie, parce qu'on était super bien espacés. Donc il a bien voulu qu'on enlève le masque, voilà, parce qu'on n'était pas nombreux, hein. On était à peine 40 je crois. Donc du coup on était espacés. Et vu que la mairie à Chinon elle est énorme, on était super bien espacés. Donc on a pu retirer un petit peu les masques. Mais franchement, se marier dans ces conditions c'est une horreur. Et oui, elle avait prévu les masques noirs évidemment. Parce que son thème c'est noir et fuchsia. Donc il va aller à la poubelle, hein, parce que ça n'est un autre, mais voilà. Donc je vous présente mes cousettes du mois de septembre. J'en ai pas beaucoup. J'ai voilà, parce que j'ai pas trop eu le temps de coudre. Déjà, comme vous le savez, j'étais déjà un peu à la bourre parce que mon mari n'avait pas de chemise, n'avait pas de pantalon. Il avait juste une veste de costume qu'on lui avait prêtée. Mes enfants, c'est pareil. J'avais pas grand chose. Donc on s'est dépêché les 15 derniers jours, on s'est dépêché de tout acheter, de tout faire. Voilà, moi ma robe je l'avais presque finie. Il n'y avait plus que les ourlets à faire et puis mes parures de bijoux que je n'ai pas, désolée. J'essayerai d'incruster une photo. Je vais essayer, je ne sais pas si je peux. Mais voilà, et je n'ai pas beaucoup cousu parce que physiquement et moralement, je sais pas, je n'arrive pas à remonter encore. Voilà, alors je sais pas si vous avez vu la vidéo de Vanessa Salin, mais je peux pas encore respirer, c'est une horreur. Je sais pas, je suis bloquée de là. Je sais pas, si vous avez une solution, hein, j'ai tout essayé, la respiration, essayer de se détendre, essayer de faire plein de choses, mais j'y arrive pas. J'ai un nœud et ça veut pas partir. Voilà, j'ai vu la vidéo de Vanessa Salin, si tu passes par là, franchement, tu sais que je t'avais déjà envoyé des messages, mais je pense qu'on a vécu la même situation. Et je vis encore la même situation, je pense. C'est l'après-coup, moi c'est plutôt l'après-coup confinement. Parce que voilà, je suis une maman poule, mais vous pouvez même pas vous imaginer, je suis une maman qui surprotège ses enfants, qui pense beaucoup plus aux autres que à soi-même. Peut-être là mon problème, me direz-vous. Mais voilà, le confinement, l'école à la maison, en fait. Moi qui voulais faire l'IEF, je crois qu'en fait c'est pas pour moi. Alors, c'est peut-être pour moi si
je ne travaille pas à côté. Voilà. En fait, j'ai aimé. Franchement, j'ai kiffé. Truc bizarre, quoi. J'ai kiffé lui faire des devoirs à la maison. Parce que mon fils, comme vous le savez, mon grand est dyspraxique, dysgraphique et avec des troubles de l'attention. Et pour lui, ça a été le bonheur, quoi, de faire l'école à la maison. Il a pris son temps, on était tous les deux, voilà, quand j'arrivais à être tous les deux. Parce que j'ai quand même continué à travailler. Je suis assistante maternelle et j'ai quand même continué à travailler. J'en avais d'autres, des enfants. Donc pas tout le temps, heureusement, mais sur 5 jours, j'en avais 4 jours, 3 jours, 3, 4 jours, voilà, à plein temps. Et honnêtement, en plus, le petit dernier, qui me demande beaucoup maman parce qu'il est très, comment dire, très, très maman. J'arrive pas à trouver mes mots et je glisse sur cette chaise. Mais là, j'ai essayé de prendre rendez-vous chez un psychologue. Voilà, pour qu'il essaie d'extérioriser son mal. Parce que depuis qu'il a repris l'école, c'est compliqué. Voilà, il est très solitaire, il est très... Comment dire, il est très bloqué, il est bloqué, quoi. Je sais pas, il a un blocage. Bon, depuis tout petit, hein, parce qu'il a eu des gros problèmes de santé. Donc je pense que, voilà, on va essayer de... Voilà, je parle encore de ma vie, hein, si vous aimez pas qu'on me parle de notre vie. Hop, au revoir. Mais voilà, après confinement, moi si ça a été après confinement, je sais pas où, et pendant aussi, je me suis pas sentie très bien, mais je me suis laissée déborder, quoi. Je me suis laissée déborder, je me suis laissée, je sais pas, je surmenage, voilà, mon mari a continué de travailler, hein, parce qu'il est quand même ouvrier agricole, donc dans un tracteur, il n'y avait pas de confinement, il a continué de travailler, mais gérer tout ça, alors je gère déjà tout ça toute seule tout le temps, mais là, franchement, voilà. Et puis cet été, je me suis dit, bon, il n'y a plus d'école, ça va aller mieux. En fait, non. Parce qu'après, tout le monde est revenu. Et cet été, j'en avais 6 des enfants. 6. Oui, j'en avais 6. Donc honnêtement, je sais pas. Je me vois dans sa vidéo, je sais pas. Par contre, moi, le problème, c'est que j'arrive pas à pleurer. Et ça, je pense que c'est ça le nœud là. Le nœud là. Mais quand ça va exploser, ça va exploser. Mais j'arrive pas. J'arrive pas à pleurer, je sais pas pourquoi. Ça fera peut-être du bien, je pense. Voilà, déjà de vous en parler, ça fait déjà du bien. Parce que j'arrive pas trop à parler à quelqu'un, donc c'est pas facile. Mais c'est vrai que ce foutu confinement, en fait, je pense que ça a détruit pas mal de monde. Alors ça fait du mal à beaucoup de gens, hein. Et puis pas se sentir soutenu par son mari. Je suis dans ton cas, Vanessa. Alors moi, par contre, il gère pas la machine. Il gère pas grand-chose. Après, il est gentil. Donc voilà, il est gentil, voilà. Mais honnêtement, il gère pas grand-chose. Donc moi, je gère voilà, mes enfants, évidemment. Hein, comme toutes les mamans, on gère ses enfants. Mais mon grand, il est suivi par une ergothérapeute. Maintenant, on va à la logicomate, à l'orthoptiste. Là, on va reprendre la piscine. Parce qu'il a besoin aussi de s'extérioriser. Et les activités, les médecins et tout. Et puis mon petit, maintenant, le psychologue, voilà, l'allergologue parce que il y a des problèmes de santé, pédiatre et tout. Mais honnêtement, là, je pense que le burn-out, je pense que c'est une horreur, en fait. Je crois que oui, c'est là. J'arrive pas. C'est fou, hein, quand même, c'est fou. Mais je pense que j'ai fait un burn-out. J'ai fait, ou je suis toujours en train de faire un burn-out, je crois, je sais pas. Ou je sais pas comment ça s'appelle, mais un mal-être, quoi. Un mal-être et puis une incompréhension. Et puis ne pas se sentir soutenu, c'est vraiment mal, hein. Je sais pas où lui en parler, mais c'est vrai qu'il... Bon, après, voilà, il n'a pas eu une vie facile non plus, donc
il n'a pas un tempérament à soutenir les gens, on va dire. Il n'a pas appris à faire tout ça. Donc après, je lui en veux pas. Hein. Je lui en veux pas, mon mari. Je suis loin de lui en vouloir. Mais c'est vrai que c'est pas facile. Voilà. Alors, voilà, avec mes collègues asthmates, on a un bon petit groupe et on se remonte la morale et ça, c'est cool. Voilà, heureusement qu'on a des entourages comme ça. Et puis que j'ai des copines sur qui aussi on peut compter parce que sinon, ça fait mal hein, quand même. C'est chiant. Hein. C'est chiant. Voilà, c'est épuisant. Alors je sais pas si on peut remonter de tout ça. Et si la fatigue, je pense que en plus c'est ça. Je pense que j'ai une fatigue énorme. Alors je suis pas une grosse dormeuse. Hein, parce que moi, me coucher à minuit dans du matin. Voilà, et puis me réveiller à 6 heures. Voilà, si j'ai 6 heures de sommeil, 6 heures, 6h30 de sommeil, maxi, c'est le bout du monde. Hein. Mais je pense qu'une accumulation de tout ça, et plus le surmenage, plus maman taxi, maman, nounou. Je pense que, voilà, bon, bah, voilà, je suis pas la seule. C'est ça que je me dis, je suis pas toute seule. Et en fait, je pense que ça rassure beaucoup. Peut-être de ne pas se sentir toute seule. Voilà, bref, ça va faire 12 minutes que je vous parle de ma vie. Mais bon, voilà, c'est pour ça que j'arrive pas à revenir sur YouTube plus que ça en fait. J'arrive à faire une fois par mois et encore là, je suis très en retard. D'habitude, c'est le premier vendredi de chaque mois. Et j'y tiens depuis, ça va faire 3 ans que je suis sur YouTube. Et tous les vendredis, j'ai posté tous les vendredis. Sauf que là, depuis le confinement, je n'arrive plus déjà à faire des tutos. Voilà, c'est nada, j'en peux plus, je sais plus, j'arrive pas. Voilà. La couture, et si on regarde mon cahier, en août, j'ai fait une cousette. En juillet, j'ai fait 3 cousettes. En juin, j'en ai fait que 3. Voilà. Mes 3 étalés, hein, on va dire. En mai, c'est pareil, j'ai fait que le Bombers et le top de la maison Victor. Donc j'en ai fait 2. Voilà. En avril, c'est pareil, j'en ai fait 3. Mars, j'en ai fait plein. Voilà. Mars, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Février, 5. Janvier, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, c'était à peu près mon train-train. Je ne sais pas, je trouve pas mes mots en plus. J'ai trop de mémoire, c'est horrible. C'était à peu près ma routine, quoi. Avoir 5-6 pièces par mois. Plus des tutos, plus des podcasts, plus ma vie de famille, plus tout ça. Mais depuis le mois de mars, ça régresse. Ça chute. Plus ça va, plus ça chute. Donc il faut que je me reprenne, mais je ne sais pas comment. Je ne sais pas. Et j'ai hors de question que je prenne des cachets pour dormir, hors de question que je prenne des cachets pour la dépression. Voilà, on va dire que je suis dépressif, alors que pas du tout, je suis pas dépressif. Hein. Je suis quand même très dynamique, je suis très... je ne fais pas paraître. C'est ça mon truc. C'est que je ne suis... Comment dire, je suis une maman qui devant ses enfants, je veux pas être la maman qui pleure, je peux être la maman qui montre qu'elle est faible. Je ne veux pas montrer mes faiblesses. C'est ça le problème. C'est que à la vue de tout le monde, je veux pas montrer mes faiblesses. Voilà, je vais être... Voilà. Et puis ma santé, c'est pas terrible. Donc voilà, j'ai des soucis génétiques, on va dire. Puis cette foutue maladie, voilà, qui est pas cool, hein. Et donc, aller chez le rhumatologue, aller tout ça. Et je me suis laissée, voilà, j'ai laissé ma santé, on va dire, en stand-by. Donc là, je vais essayer de reprendre. Je vais retourner chez le rhumatologue, je vais aller faire des examens, je vais aller faire tout ça.
Bref, donc je pense que ça va passer. Je pense que tout ça, ça va passer. Mais l'hiver fait que c'est pas la meilleure période. Puis alors l'automne, je supporte pas l'automne. Et avec ce temps pourri, mais pourri qu'on a chez nous là, c'est pas possible quoi. Ça pleut, ça pleut, ça pleut, 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 pleut. Ça n'arrête pas. J'ai le chauffage qui tourne non-stop. Alors moi j'ai un poêle à bois. Parce que j'adore avoir chaud. Mais c'est horrible quoi ce temps. C'est horrible. Bref, je pense que cette partie va être plus longue que mes cousettes. Voilà, c'est horrible. Je pense que je vais couper pas mal de choses au montage. Peut-être que vous verrez pas tout. Mais bon, je garde quand même le sourire. Je me dis qu'il faut quand même garder le sourire, il faut quand même garder la motivation, la niaque et ne rien lâcher. Voilà, je lâche jamais rien. Même si je suis pas bien, même si je suis oppressée, même si j'ai un truc qui me bloque là, ça m'énerve, et ben je lâche rien. Voilà, je lâcherai jamais rien. Surtout pour mes enfants. Surtout pour mes enfants. Voilà, alors, c'est parti, on parle de mes cousettes quand même. Donc, la robe du mariage de ma belle-sœur, qui était sur le thème noir et fuchsia. Alors, on était vraiment dans le thème. Franchement, mes enfants avec la cravate fuchsia, on était dans le thème à fond. Les autres aussi. Ouais, on était à peu près tous dans le thème. Après, j'essaierai de vous mettre la déco de... Je sais pas si je vais y arriver, mais bon. S'il n'y a pas, ben, c'est que j'y suis pas arrivée. Voilà, des décos, elle était super. C'était noir et fuchsia. Pareil, tout était noir et fuchsia, sous un barnum. C'était super beau. Après, les conditions font que c'est pas... Voilà, on s'est amusé. Hein. Pas comme on le voudrait, mais on s'est amusé. Voilà. Et puis je me suis lâchée, et puis ça m'a fait du bien. Et puis voilà, parce que je suis quand même quelqu'un qui saute partout, qui est énergique et qui pète le feu tout le temps. Voilà. Donc, ce mariage, eh ben, j'ai porté la robe Lucille de Urban Ferry. Voilà. Alors, je vous montre. Oh, bah, vous voyez, ça c'est... Bon, c'était mieux, hein, ça se tenait mieux parce que ma mère, elle avait bien serré. Il faudrait que quelqu'un voilà, fasse le nœud. Mais quand quelqu'un fait le nœud, c'est mieux quand même. Bon, là, vous m'excuserez, hein, mais le nœud, il n'est pas terrible. Mais c'était plus joli. Alors, c'est du satin qui s'en va. En fait, voilà. C'est une bande de satin que j'ai rajoutée. Mais sinon, la robe Lucille est comme ça. Ah, vous voyez bien en fait. Alors, là, c'est du jersey simple. Voilà. Et là, c'est alors, c'est pas extensible. C'est pas du jersey. C'est la maille polyester, mais non extensible. Hein. Elle est vraiment rien du tout. J'ai fait un ourlet avec du fil rose. Voilà, qui ressortent un peu. Mais vous le voyez plus pâle le fil en fait. Mais il est bien fuchsia. Hein. Je sais pas si... Ah non, vous le voyez vraiment rose pâle. Alors qu'il est bien fuchsia. Il pète bien quand même. Donc avec le noir, ça ressort. J'ai mis donc une bande de satin. Pareil, j'avais cette bande en fait. J'avais pas mal de... Bon, là, je l'ai lavé, vous voyez, c'est pas repassé. Et pour repasser, c'est la catastrophe. Hein. Il faut mettre... pause. Bon. Il a fini de réviser. Je l'ai mis sur la télé. Je lui ai dit de regarder un petit peu la télé. Un petit peu. Donc, j'avais cette bande de satin. Voilà. Et en fait, avec cette bande de satin, j'ai réalisé un biais. Alors, je vous disais, pour le repasser, c'est la galère. Parce que si vous mettez le fer à repasser dessus, ça se raidit et ça fond. Donc, j'ai mis une pâte mouille
et c'était pas encore assez épais, et ben j'ai pris du papier sulfurisé, je l'ai mis dessus, j'ai repassé, et nickel. Bon bah là, vous m'excuserez, c'est pas repassé, je viens de le laver. J'ai lavé, j'ai pas repassé. Donc voilà, mais sinon, elle est avec le papier sulfurisé dessus, ça se faisait bien plat, c'était nickel. Donc là, j'ai réalisé un biais en fait avec ce satin. Donc j'ai plié, je sais pas comment vous montrer, en deux, et après en fait j'ai plié mes deux bancs, mes deux côtés sur le milieu. Voilà. Et puis après, vous voyez rien bien sûr. Et après j'ai replié sur lui-même en fait. Comme du biais, hein. En fait j'ai fait un biais. Hein. Voilà. Je vous explique plier dessus, plier dessous, mais en fait c'est un biais. J'ai fait un biais avec ce ruban que j'ai donc cousu sur le décolleté. Je vais y arriver. Voilà, sur le décolleté, j'ai cousu le biais. Donc j'avais pris la taille 40. Je vais poser ça. J'avais pris la... je suis pas dans le bon ordre. Les tissus. Les tissus, je vous en ai déjà parlé, mais ils viennent... Celui-là, le jersey, il est ancien. Il vient de chez Benitex. Benitex, pardon. Et le tissu des manches. Ah, ben voilà, je vous voyez mieux là. Le tissu des manches, c'est pareil, là, j'ai fait un ourlet rose. Le tissu des manches et de ma jupe vient de Driefenstoffen. Driefenstoffen. Je sais plus si je dis bien correctement. Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a fait remarquer que je le disais mal. Mais Ah non, Driefenstoffen. Excuse. C'est Driefenstoffen. Pas Driefenstoffen, c'est Driefenstoffen. Excuse-moi. Non, ça m'a bien fait rigoler. Non, mais c'est vrai qu'en fait, des fois, je dis des trucs un peu bizarres. Voilà. Tout le temps d'ailleurs. C'est ça qui fait rire le monde. C'est que j'ai une expression patois et qui... Alors, bon, a priori, j'ai un accent patois. Moi, je parle comme je parle à tout le monde. Hein. Que ça soit YouTube ou pas, je parle comme tout le monde. Ah, bah dis donc, ça pleut. Comme de par hasard. Ça change, hein, ça pleut. Ça m'énerve. Donc, voilà, je regarde l'heure quand même, parce que je lui ai dit qu'il avait le droit qu'à une demi-heure. Qu'est-ce que je disais? Oui, la taille. J'avais pris la taille 40. Mais la taille 40, bah, c'était trop grand. Mais vraiment trop grand. Et là, en fait, ça allait pas du tout. Ça me faisait des manches limite chauve-souris. Donc, j'ai tout... j'ai grignoté, on va dire. J'ai grignoté pour la... Je pense la taille... Parce que j'ai bien enlevé 2 cm de chaque côté quand même. Hein. Alors, je pense que c'est du 36-38. C'est entre 36 et 38 le bustier. Parce que c'est vrai que j'ai une... En fait, mon problème, c'est ça. C'est que j'ai une petite taille. Ma taille, elle fait 81, là. Et mes hanches, par contre, j'ai... Voilà, moi, je suis un... Oh. C'est énorme ici. Et c'est fin, là. Donc, vu que ça arrivait, le haut, arrivait au-dessus de la taille... Non, au-dessus des hanches. Si vous voulez, j'ai tout raboté ici. Donc, pour la taille, je pense... J'ai regardé à peu près après avec le patron. Je suis entre... là, je suis au 38. Là, je mange du 36 un peu. Et après, je repars sur du 38. Vous voyez? Pour que ça fasse un petit... Et après, par contre, au niveau de la jupe, j'ai pris du 40. C'est ça, en fait. Ça fait 38, 36, 38, 40. J'ai mangé... Je sais pas si je peux vous montrer sur le patron comment j'ai mangé. Comment j'ai mangé. Non, ça c'est le dos. Et le dos, par contre, j'ai pris... j'ai pris du 38. Le dos, j'ai pris du 38. Et ça doit être le devant que j'ai un peu mangé.
Mais bon, j'ai fait à ma sauce en fait. Je suis partie sur du 38. Voilà, je suis partie sur du 38. J'ai juste un tout petit peu creusé, on va dire, au niveau de la taille. Et puis après, je suis repartie sur du 38 là. Et j'ai pris du 40, je crois. Oui, c'est ça. 40. Ouais, pour la jupe, j'ai pris du 40 parce que c'était pas extensible. J'ai tiré en fait sur le jersey pour arriver voilà, à la bonne dimension. Je suis désolée, je perds mes mots là. C'est un peu la cata. Je reprends. C'est un peu la catastrophe. Je sais pas si vous allez aimer ce podcast, mais tant pis. Je suis désolée. Qu'est-ce que je disais? Voilà. Juste, je perds le fil. Ça me fatigue. Ça me fatigue, ça me fatigue. Donc voilà, le haut, j'ai raboté un petit peu. Et pour la jupe, j'ai pris une jupe. La jupe. Je l'ai prise sur un autre patron. Parce qu'en fait, j'avais pas imprimé. J'avais imprimé que le haut. J'avais pas imprimé la jupe. Parce que la jupe, c'est une jupe quart de cercle. Et en fait, je l'avais sur un autre patron. Donc pour essayer de pas. Pour essayer d'économiser du papier, j'ai pris que le haut et les manches. Voilà, j'ai pas pris la jupe. Parce que j'ai pris la jupe de la robe Locali. Mais voilà, c'est une jupe quart de cercle. Donc c'est pas non plus très compliqué, on va dire. Prenez n'importe quel patron qui a une... C'est horrible. Ce temps, c'est horrible. Qui a une jupe quart de cercle, demi-cercle, voilà. Moi, du coup, j'avais assez suffisamment pour une jupe quart de cercle. C'est tout, j'avais que ça en fait. J'avais pas plus. Je voulais, à la base, je voulais une jupe patineuse, je voulais du volume, je voulais tout ça, mais j'ai pas assez, j'avais que 1,10 m de tissu. Donc j'ai un peu joué à Tetris pour faire la jupe et les manches. Voilà, j'ai un peu joué à Tetris, on va dire. Honnêtement, j'ai un peu joué à Tetris. Parce que les manches, ça se voit pas, mais il y en a une dans un sens, une dans l'autre. Mais en fait, ça se voit pas parce que les rayures font que. Mais il y en a une qui monte. C'est ça. Et l'autre qui... Ouais, qui est pas dans le même sens. Mais bon, ça se voit pas. Comme ça se voit pas en fait. Ou rien du tout. Mais moi, je le sais. Parce que c'est moi qui l'ai fait. Donc, voilà. J'ai pas arrêté de dire des donc. Et en plus, je glisse avec cette robe sur ce fauteuil. C'est une horreur. Donc elle a fait son petit effet, tout le monde m'a félicité, tout le monde m'a dit qu'elle était super belle, que j'étais bien dedans. Et j'avais mis un perfecto noir. Ah non. Oui, parce que moi j'en avais un bleu, donc ça allait pas. C'est un petit cuir en fait, c'est pas du simili, c'était du cuir, mais à ma mère, parce que moi je peux pas m'acheter du cuir. Ma mère elle avait ça. J'ai dit, ah bah tiens, il est super beau ton truc. Ah ouais. Bah, tu me l'abîmes pas. Hein. Non, mais t'inquiète, maman, t'inquiète. Non, j'ai juste mis pour la mairie, pour faire les photos. Et ça a fait son petit effet. C'était cool. C'était vraiment joli. Et puis mes boucles d'oreilles, je vous les montrerai avec mon collier que j'ai fabriqué moi-même aussi. Voilà. J'ai doublé le haut. Voilà, le haut est doublé parce que j'avais trop peur d'avoir froid. Voilà, il est doublé. J'avais peur d'avoir froid et puis que le jersey est vraiment fin. J'avais peur que ça fasse... que ça aille pas en fait. Et j'ai bien fait parce que j'ai pas eu si froid que ça. À part le soir sous le chapiteau, elle avait prévu des chauffages. J'étais collée au chauffage. Donc voilà. Et puis que dire que je suis contente de moi et que je pense que cette robe, je vais la refaire. Même pour l'hiver, elle est super bien avec des manches longues. Je vais y arriver. Avec des manches longues, elle est super bien. Et puis à taille vraiment
vraiment bien. Elle me fait un bon décolleté, parce que je pensais que le décolleté, il allait être plus, vous voyez, plus comme ça. Je me suis dit, mince, ça va pas le faire. Et en fait, je passe l'autre. J'ai un truc en dessous, hein, ne vous inquiétez pas, je me déshabille pas, je me mets pas à poil. J'ai un maillot en dessous. Je passe en fait l'autre côté en dessous de la poitrine. Vous voyez, hop. Bon là on voit, mais ça fait quand même un beau décolleté. Parce que je trouve quand même que cette robe-là demande à avoir un côté plongeant hein, sur nos atouts, même si j'en ai pas beaucoup. Parce que je fais un petit 90, petit 90B. Donc les atouts, hein, c'est pas avec les miens que faut les montrer. Mais bon, ça fait quand même plus élégant. Voilà, donc je suis super contente de ma cousette. La deuxième cousette, parce que oui, j'en ai fait que 2. Bon, après, je l'ai fait en 2 fois. J'ai réitéré le soutien-gorge joli. Ouais, il n'y a rien de nouveau. Vous l'avez déjà vu et revu parce que j'en suis à mon 5e soutien-gorge. Oui, 5e soutien-gorge. Honnêtement, je le kiffe, je l'adore. Je ne mets plus de soutien-gorge, comme vous le savez, avec des baleines. Hors de question que je fasse souffrir mes miches, hein, mes boots, mais ce que vous voulez. Je ne peux plus. Alors déjà que je suffoque, je manque de souffle. Alors non, être compressé, être serré, être mal. Non, non. Et bon, je ne peux pas être sans soutien-gorge, donc du coup, il faut quand même avoir un soutien-gorge. Mais honnêtement, qu'est-ce que je me sens mieux sans ces machins là qui me serraient. Et puis, je vais jusqu'au bout des choses. Hein. Je ne mets plus de fermeture dans le dos non plus. Parce que avoir un truc qui te pète la colonne quand tu es assise ou quand tu fais ça, là, tu le sens, le machin là, qui te gêne. Non, 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 non. Comme les bretelles qui s'ajustent. Est-ce que franchement, vous les ajustez tous les 4 matins? Non. Une fois qu'on a la dimension, la bonne dimension, et ben on les bouge plus. Et ben voilà. Pourquoi s'embêter à mettre des espèces d'anneaux, des machins qui te blessent, qui te font mal? Pourquoi se triturer, quoi? Non mais... Ouais, je suis en révolte contre les soutiens-gorge. On doit se révolter contre quelque chose dans la vie. Donc, j'en ai marre, voilà. On se fait déjà bien assez de mal dans la vie, psychologiquement et puis moralement et tout ça, pour que, on fasse souffrir nos petits nichons. Hein, voilà. Donc, j'ai réitéré, j'ai fait 2 soutiens-gorge jolis. Et qui sont vraiment jolis. Franchement, là, je crois que j'ai trouvé le truc. Mais franchement, j'ai trouvé le soutien-gorge parfait, quoi. J'attends celui de Vanessa, hein, Salin, qui va faire un soutien-gorge pareil, sans armature. Et je l'attends avec impatience. Donc, je vous présente. Comment je peux vous présenter cette chose? Comment je peux vous présenter ça? Parce que si je fais ça, tout s'en va. Oh, c'est chiant. Voilà, donc, je vous montre déjà. Dans un scuba de la Maison Victor, n'importe quoi. Dans un scuba de Drissenstoffen. Voilà, alors en plus, pour utiliser les chutes, pour utiliser tout ça, mais faire des soutiens-gorge, j'en ferai tout le temps. Franchement, j'ai trouvé le truc et j'ai trouvé ma vitesse de croisière, j'ai trouvé le bon rythme et franchement faire des finitions belles, j'y suis arrivée quoi. Ouais, bon les premiers étaient moches, mais je les mets toujours et ils sont super cool, super bien dedans, voilà, je vais y arriver. Mais les finitions, c'est vrai que c'était pas au top. Que là, mais franchement, j'ai fait des finitions au top. Et ça, c'est des bretelles que j'ai récupérées de mes vieux soutiens-gorge, du coup, vu que je les mets plus, je les ai récupérées. Et, vous voyez, il n'y a pas de truc pour les dimensions. J'ai fait à ma taille et basta, hein. On va pas se prendre le chou. Donc, le devant vient de chez Drissenstoffen.
Voilà. C'est un scuba. Et le derrière, c'est de toute beauté. C'est magnifique, magnifique, magnifique. C'est du jersey. Alors, attendez. Je vous montre quand même. Parce que je suis là. Parce qu'en fait, c'est de la récup. Oui, c'est de la récup. En fait, c'est un pyjama. Alors, c'est un pyjama en jersey qui vient de la voisine de ma maman. Oui. Et mon téléphone qui s'emballe. Qui vient, c'est un pyjama, un pantalon de pyjama qu'elle a gagné dans un... Je sais même pas si elle a... Attendez. Damar. Qui vient de chez Damar. C'est un cadeau de chez Damar. Et en fait, elle ne le mettait pas. Et elle a donné à ma mère. Ma mère a dit, oh bah tiens, je te le donne. Bon, tu en feras ce que tu veux avec. Pas de problème. Voyez. Hein, voyez, j'ai découpé des bouts dedans. Il était plus long. Mais j'ai déjà découpé dedans. Et franchement, mais c'est top ça. Voilà, c'est top. De la récup. Mais franchement, ce soutien-gorge m'a rien coûté. Honnêtement, m'a rien coûté parce que ben, ça, c'est des chutes. Voilà. Ça, c'est la récup de du pantalon, de pyjama. Et, si, les élastiques m'ont coûté parce que je les avais achetés sur une brocante. Alors, à un prix défiant toute concurrence, hein, parce que la dame m'en a vendu une cargaison folle. Je pense que je peux faire des culottes. Mais bon, j'ai encore commandé sur Mercerie Extra. Je vous montre la vidéo très vite quand je l'ai reçue. Oui, j'ai fait une commande chez Mercerie Extra. Oui. J'ai craqué. Bon, je vous montrerai ça. Donc voilà, mon soutien-gorge. Vous voyez, il n'y a pas dans le dos. Ah, mais il y a un fil là. Il y a... mon ciseau, bon bref. Bon, ouais, il y a un fil, vous ne le regarderez pas. Et le dos, il n'y a pas de fermeture, il n'y a rien. Je l'enfile comme ça. Alors vous me direz, dans quelques années, on verra si tu l'enfiles toujours pareil. Voilà, on verra. On verra. On verra. On verra si j'ai... Ah, mais j'ai encore des fils là. Crotte. Faut que je coupe ça. Donc voilà, celui-ci. Je le montre à l'envers comme ça. Ça tient mieux à l'envers. Et puis sous poitrine, je me suis pas fait celui. J'ai mis le même élastique qu'ici. Je l'ai mis. Voilà. Chut. Voilà, je l'ai mis en bas, en dessous. Et j'en ai fait un deuxième. Sa queen, c'est ma chaise. Pareil, je vous montre à l'envers, comme ça tient mieux. Ouais, c'est mes boots, ils sont pas à l'envers, mais regardez-moi ce soutien-gorge. Oh purée. Oh, en fait, je kiffe, c'est trop beau quoi. Et ça aussi, c'est pareil, c'est des chutes. Oh, mais il y a des fils partout, j'ai rien coupé du tout. Ah non, celui-là, c'est un fil volant. C'est mes chutes de ma robe. Dans le scuba aussi de Drifsenstoffen. Voilà, ça c'est les élastiques que j'ai récupérés aussi, que j'ai trouvé à la brocante. Voilà. Les bretelles, et ben pareil. Pareil, c'est pareil, hein, c'est les élastiques que j'ai trouvé à la brocante. J'ai réglé à la dimension, et puis basta, hein, voilà. Et puis là, et ben, j'ai fait des petites finitions. Alors bon, là, c'est pas encore ça. Je ne sais pas, c'est pas encore ça. Là, peut mieux faire. Peut mieux faire. Pareil pour le dessous. Par contre, j'ai mis un autre élastique un peu plus... dans le même design, on va dire. Vous voyez, regardez. C'est pas le même. Il est plus foncé celui-là que celui-là. Parce que celui-là, en fait, il est plus souple. Et je me suis dit que ça allait peut-être pas le faire pour le dessous poitrine. Donc j'ai mis un élastique un petit peu plus... Comment vous montrer? Il est ajouré hein, aussi. Un peu plus... d'élastique. Un peu moins élastique. Un peu plus dur. Un peu plus résistant. Un peu plus résistant. Vous voyez, et pareil, hein, le dessous, c'est toujours
mon pantalon d'Amar en cadeau de la voisine de ma mère. Voilà, et franchement, eh ben, je suis super contente de mes soutiens-gorge. Non mais regardez, c'est beau, c'est la classe, quoi. Oh non, c'est beau, franchement, j'adore. Et non mais honnêtement, même là, j'ai fait des finitions de fou, quoi. Bon, ma machine, elle arrive au bout, hein. Je sais, je dis à chaque fois. Mais là, je pense sérieusement à m'acheter une autre machine. Il y a plus les salons. C'est dommage parce que j'aurais bien acheté ma machine sur le salon. Un revendeur. Parce que ici, il n'y en a pas. Donc, je ne sais pas comment faire. J'ai vu sur Coudre et Broder, mais je suis pas fan. Et dans la Nièvre, il n'y a pas de revendeur jeune homme. Voilà. Parce que je veux des critères quand même particuliers pour ma machine. Je voudrais le pied de biche qui se lève avec mon genou. Je voudrais évidemment le coupe-fil. Je voudrais plein de choses. Parce que là, elle ne veut plus faire de boutonnière. Quand je fais des points zigzag, elle saute des points. Alors j'ai tout essayé. Enfiler le fil, désenfiler. J'ai tout dépoussiéré et tout. Mais en fait, on entend qu'il y a un truc dans le moteur. Je pense que je lui en ai trop demandé. Après, faut pas non plus se leurrer, hein. Elle a plus de 4 ans. Vu ce que je lui fais manger, la pauvre, tous les jours, honnêtement, entre mes cousettes et puis les coutures accessoires que je fais pour ma boutique, www.les-du6fantasy-du6d'elodie.fr, petite placement de produit. Je pense qu'elle en peut plus. Elle en peut plus. Je vais quand même regarder mon téléphone. Bon, je ne sais plus ce que je vous disais. Mais j'ai essayé de faire vite. Parce qu'il faut que j'aille voir mon grand. Donc voilà. Donc je pense qu'il faut vraiment que je change ma machine à coudre. Et bien donc j'ai plein d'autres choses à vous dire. Ça va bientôt être officiel, mais je vais vendre mes patrons de sacs à main, donc sacs couture accessoires, sur la plateforme Makerist. Oui, oui, je suis trop contente. Ils ont accepté mon dossier, ils ont tout accepté. Là, je viens de créer mon profil, donc ça va être activé dans les jours qui viennent. D'ailleurs, je pense que si vous voyez cette vidéo, je pense qu'elle va être activée et que vous pourrez aller voir mon sac. Voilà, couture accessoire, les fantaisies d'Elodie, et ça sera mon premier sac, ça sera le sac Béguin. Voilà, et je vais aussi bientôt le vendre sur mon site internet. Bon, ça va un petit peu me prendre du temps encore, mais voilà, du moment qu'il soit sur la plateforme Makerist, je suis contente. Je suis vraiment très contente qu'il soit sur cette plateforme. Voilà, je suis trop contente. Donc je me dis que les choses avancent et que je suis contente, quoi. Après, la boutique, honnêtement, elle marche pas non plus du feu de Dieu, hein. C'est non. Je suis pas assez connue, je suis pas assez vendeuse, je suis pas. Donc surtout n'hésitez pas à me faire connaître et puis à partager. Voilà, de toute façon c'est dans le partage que je vais y arriver. Donc voilà, je compte sur vous pour partager. Voilà, mon site internet, ma page Instagram. Donc c'est @boutique.lesfantaisiesdelodie. Je vous marquerai quelque part par là. Voilà, donc sur ce, j'espère que vous allez tous bien et que le moral va bien et que les troupes vont bien, on dit, comme on dit chez nous. Et que ça va bien se passer, quoi. Hein, voilà. Donc, je suis désolée si ça se finit un peu vite. Mais il faut que j'y aille. Parce qu'il m'appelle. Voilà, donc je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, dans un prochain podcast, dans un prochain je ne sais pas quoi, hein. Prochaine vidéo on va dire, ça sera plus large parce que je ne sais pas quand est-ce que je vais revenir, quand est-ce que je pourrais revenir et avec quoi je pourrais revenir. Voilà, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, je dis pas,
Je devrais le dire avant, au début en fait. Je vais peut-être le dire au début. Et puis n'hésitez pas à vous abonner. Et puis je suis super heureuse qu'on ait passé la barre des 5000 abonnés aussi. Ça franchement, j'y crois pas en fait. J'y crois pas qu'on ait plus de 5000 abonnés. 5000 sur ma chaîne. Et qu'elle a grandi à une vitesse folle. Et que ça vous plaît. Alors ouais, tout le monde ça lui plaît pas. Je suis désolée. Ma tête ne plaît pas à tout le monde. Ce que je dis ça plaît pas à tout le monde, mais tant pis. Voilà, on peut pas plaire à tout le monde. Puis encore heureux qu'on peut pas plaire à tout le monde. Allez, sur ce, à bientôt. Et puis prenez soin de vous. Prenez soin de tout le monde. Et puis on lâche rien. On lâche rien. Je vous jure, on lâche rien. Bon allez, à plus tard.